Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de motivation ménage, comment garder une maison propre et rangée. Comme vous avez vu, j'ai commencé par ouvrir le fenêtre dans toutes les pièces de la maison. Ensuite, je vais m'attaquer aux lessives. Le linge de la maison, c'est quelque chose qui fait sentir mauvaise la maison. Donc, il faut penser vraiment à faire vos machines. Donc, moi, aujourd'hui, je vais commencer par faire tourner les habits, le temps que je vais continuer à faire le reste de mon ménage. C'est vraiment mon organisation, c'est facile et rapide à faire. Vous prenez pas trop de temps, mais vous gardez votre maison propre. Voilà la famille, comme je fais tourner les linges du lit blanc, je vais profiter pour vous partager cette astuce pour faire tourner vos habits. C'est vraiment le produit de chez Action, les percarbonates, ça marche bien pour tout ce qui est vêtements blancs, ça nettoie vraiment bien. N'hésitez pas à acheter ça, ça nettoie bien la famille, surtout les linges du lit, c'est vraiment les résultats est juste au top. N'hésitez pas de faire un tour chez Action. Peut-être vous allez trouver ça parce que ça part tellement vite aussi chez Action. Vous faites tourner ça. Je mets juste la lessive et le perle pour le vêtement pour que les vêtements ça sent bon. Vous pouvez aussi utiliser ça. Voilà, une fois que la machine est lancée, je commence par débarrasser le lave-vaisselle. La famille, c'est quelque chose essentiel à faire tous les jours. La vaisselle, c'est tellement, tellement important et ça vous évite vraiment que votre cuisine, ça sente de la bouffe. Si vous voulez éviter tout ça, faites vos vaisselles. C'est très important. Comme vous voyez, j'avais fait tourner la nuit et là, je vais juste débarrasser et essuyer les casseroles que j'avais fait à la main. Ensuite, je vais partager avec vous ces produits, la pierre naturelle. Vraiment, la famille, c'est la pâte, ça marche tellement bien. J'ai déjà fait une vidéo que je nettoyais mes casseroles, mes poêles. Avec ça, ça nettoie hyper bien. Tout ce qui est inox, vous pouvez faire votre lavabo, le baignoire, la toilette. Ça nettoie bien, c'est vraiment efficace. La seule bémol, c'est juste quand vous faites avec ça, après il faut nettoyer encore avec un autre produit comme métisage, le vinaigre, vous nettoyez avec ça pour éviter que ça laisse les traces blanches, mais sauf ça, dans l'ensemble, ça nettoie vraiment bien, j'aime tellement, ça nettoie vraiment bien. J'utilise ces produits une ou deux fois par mois. J'utilise vraiment ça. C'est vraiment pour frotter à fond, pour nettoyer à fond. N'hésitez pas à utiliser ça. Si vous voyez que c'est trop sale, n'hésitez pas à renouveler le même pratique. Vous allez voir, ça nettoie bien. Vous allez garder votre maison propre. Voilà la famille. Une fois que vous avez rincé, vous nettoyez avec les produits métisage. Moi, je nettoie avec les dégraissants de chez Aldi. Ça nettoie bien. Vous pouvez faire aussi avec le vinaigre. Ça nettoie aussi bien. Ce qui est bien avec le deuxième solution, vous n'allez même pas frotter beaucoup parce que la pâte a déjà tout fait. Voilà, ça nettoie vraiment bien, ça nettoie très très bien. J'aime tellement, je recommande vraiment le produit. Il y en a plusieurs sortes, vous regardez sur Amazon, il y en a aussi. Si vous voulez les liens, demandez-moi dans le commentaire, je vais vous mettre les liens du produit. Voilà, ça nettoie vraiment bien. Ensuite, je vais juste essuyer avec un microfibre propre. J'ai oublié de dire quand vous utilisez le produit, il faut mettre les gants parce que c'est tellement fort et ça laisse les traces blanches que j'aime pas trop sur le main. Du coup, je mets les gants comme vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, je vais nettoyer tout ce qui est dans la cuisine. Donc, mon plat du travail,
mes décorations, le plaque de cuisson, les portes des meubles. Je vais juste passer un coup de microfibre vite fait. Comme je dis toujours, quand vous faites ceci, vous allez voir, vous allez garder votre cuisine propre. Surtout si vous avez des enfants, il faut vraiment nettoyer les portes de meubles. Sinon, après, ça laisse tellement de traces. C'est pas bien la famille. Essayons vraiment de faire ça. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Voilà la famille, même si on est fatigué, je dis je passerai pas l'aspirateur aujourd'hui. Mais quand vous trouvez des miettes, dites-moi comment vous faites. Ma fille, elle met des miettes partout, partout. Quand je dis partout, elle met des miettes. Donc j'essaye vraiment de passer l'aspirateur. Si je trouve que je peux ramasser à la main, franchement la famille, c'est ce que je fais. Je ramasse à la main parce que ça me prend la tête. Des fois tu viens de passer l'aspirateur, elle passe, elle fait tomber des miettes. Voilà la famille, ma cuisine, je fais les ménages vite fait, mais j'ai une cuisine propre. Vraiment la famille, c'est des vidéos, des motivations comme ça motive à fond et ça nous apprend beaucoup de choses la famille, beaucoup de choses. Comme je vous ai montré l'astuce pour nettoyer votre évier, ça marche bien la famille. Tout ce qui est inox, vous pouvez nettoyer les sols avec ça, vous pouvez même nettoyer une voiture avec ça. Regardez, c'est vraiment propre, il n'y a même pas des traces de calcaire. Comme vous savez, il y a pas mal de calcaire ici. Si vous faites ça une ou deux fois par mois, vous allez voir, vous allez garder vraiment votre évier propre. Il y a plein de produits qu'on peut faire les ménages avec ça. N'hésitez pas à nettoyer les portes de meubles de la cuisine. Pour garder votre meuble longtemps, il faut nettoyer ça à chaque fois. Ensuite, je vais passer aux chambres des enfants. Les chambres de mon fils, il avait déjà fait son lit. Je vais juste ramasser des affaires qui traînaient, vider sa poubelle. Je vis que c'était vraiment rempli. Je vais vider sa poubelle et arranger des petites choses qu'il avait laissées par terre. Voilà, ensuite, je vais fermer le fenêtre. Comme je vous avais dit, j'avais laissé toutes les fenêtres ouvertes. Voilà la famille, mon organisation à moi, je fais dans chaque pièce. Comme aujourd'hui, je ne vais pas changer les linges du lit de mon fils, je vais m'attaquer au linge du lit de mes filles. C'est ce que je fais pour éviter d'accumuler beaucoup de tâches à faire en un jour. Voilà, ça nous prend la tête. Vous pouvez vous organiser comme ça. C'est des routines, c'est des petites choses à mettre en place. Ça va vous aider beaucoup. Voilà la famille, la chambre de mes filles. J'avais retiré les linges du lit. Je vais commencer déjà par ramasser tout ce qui traînait par terre, ranger, comme ça j'aurai vraiment une chambre nickel. Voilà, c'est pas trop sale non plus. Il y avait juste des jouets des enfants qui traînaient par terre, de la petite surtout. Je vais ranger ça ensuite, je vais passer l'aspirateur. Je vous ai pas filmé comment je changeais les linges du lit. J'ai déjà fait une vidéo que je montrais vraiment le ménage extrême que je faisais dans la chambre de mes filles. Je vous mettrai les liens, comme ça vous allez voir comment je changeais les draps. C'est tellement facile et pratique à faire. N'hésitez surtout pas à faire ça la famille. Les linges du lit, ça peut pas faire plus d'une semaine. Ce n'est pas bien. Je n'arrive pas. Personnellement, je n'arrive pas à dormir dans un lit qui fait plus d'une semaine sans changer les linges du lit. Franchement, je ne peux pas. Surtout pour les enfants, évitez de faire ça la famille. Ça va vous aider. La chambre des enfants est propre, bien rangée, bien nettoyée. Les enfants, ils vont bien profiter de l'espace, surtout dans la chambre. C'est aussi important. Laissez l'espace dans la chambre des enfants. Je sais, il y a des chambres qui sont petites. Évitez aussi de mettre beaucoup de choses. Comme ça, vous aurez vraiment de la place et ça laisserait vraiment la place aux enfants de s'amuser.
Voilà, ensuite je ferai la toilette, c'est quelque chose à faire chaque jour la famille. Si vous ne faites pas les matins, essayez de faire ça les soirs. Et quand vous nettoyez, commencez toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ne faites pas l'inverse, sinon vous allez ramener tout ce qui est de l'intérieur, vous allez faire sortir ça à l'extérieur. Voilà. Si vous êtes là pour la première fois, je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Stella. Dans cette chaîne, on est vraiment consacré à l'entretien de la maison. Si vous aimez les routines ménage, l'organisation, la décoration, les halls, retour des courses, c'est vraiment du genre des vidéos que je fais. Je partage avec vous ma vie de maman au foyer, le quotidien d'une maman au foyer. C'est vraiment bien et simple si vous mettez des routines, vous mettez vraiment de l'organisation en place, vous allez avoir une maison qui sente bon. Voilà, juste après, je vais partager avec vous une recette de galettes à la congolaise. C'est vraiment une recette simple et facile à réaliser, mais c'est trop bon. Passons à la préparation de la galette congolaise. Je vais utiliser de la farine. Je vais mettre 350 g de farine. Je vais mettre 3 cuillerées à café du lait en poudre. Je vais utiliser de la marque Nido, mais vous pouvez utiliser n'importe quel lait en poudre. Voilà, évitez de faire avec du lait liquide, c'est pas bien. Ensuite, je vais rajouter du sucre. Je vais mettre 80 g du sucre en poudre et je vais rajouter du beurre. Je vais tout mélanger juste après. Voilà, pour le beurre, je mets 350 g environ du beurre. Voilà, c'est vraiment très bien si vous voulez que ça soit en plus poussière comme dit les Congolais. Voilà, vous pouvez rajouter beaucoup du beurre. Comme je vite, je mets que 350, c'est déjà beaucoup, je sais, mais c'est quelque chose qu'on fait pas chaque jour, donc on peut se le permettre 2 fois. Voilà, ensuite je vais bien mélanger la pâte. Je vais utiliser mon plat du travail pour bien mélanger ma pâte et je vais faire juste les rondelles que je fais à la main. Voilà, vous pouvez faire avec la cuillère, mais c'est pas vraiment top parce que ça va pas donner trop la forme du rondelle quand vous allez faire la cuisson de vos galettes. Et je vais mettre juste, je prends juste un gaufrier que je vais faire mes galettes congolaises. C'est tellement délicieux la famille et rapide à faire pour les goûter des enfants. Pourquoi pas piquer la recette d'Estella? C'est vraiment une recette facile et rapide, mais c'est tellement délicieux. Les enfants, ils aiment ça. Regardez la cuisson. Pour tout ce qui est cuisson, vous mettez comme vous voulez la famille. Si vous voulez que ça soit beaucoup doré, vous laissez longtemps. Si vous voulez que ça soit normal, vous laissez normal. Voilà la famille, les goûts de ça. Quand je vous dis les goûts de ça, la famille. Dites-moi dans les commentaires si ça vous rappelle quoi. Moi, ça me rappelle mon enfance. Quand on était petite, on mangeait tellement ça. C'était trop bon, la famille. Piquez la recette, faites plaisir. Comme dit mes enfants, maman, tu feras la galette congolaise. Voilà, c'est trop bon, la famille, c'est trop bon. C'est la fin de cette vidéo la famille. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. Si vous êtes là pour la première fois, pourquoi pas vous abonner. Abonnez-vous comme ça va vous motiver. Merci déjà. Merci beaucoup. Et merci à mes abonnés. Merci. Je vois vraiment la famille ça a grandi. J'aime tellement vos messages, vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.